connaît tous la légende, transformer le plomb en or. Pour la plupart, c'est un mythe. Mais pour un homme, c'est devenu une réalité terrifiante, où son plus grand triomphe s'est transformé en tombeau éternel. Cette histoire est celle du docteur Harris Thorne. Harris n'était pas qu'un chimiste brillant, c'était un homme habité par une quête. Il a tout abandonné, une carrière prestigieuse, une vie confortable, et la dévotion de sa femme, Helena, pour traquer un seul secret ancestral. Pendant 10 longues années, son univers s'est résumé à un laboratoire sans fenêtre, un royaume de cornues bouillonnantes et de l'odeur amère de l'échec. Puis, une nuit, tout a basculé. Ce n'est pas une formule complexe qui a fonctionné, mais un éclair brut, canalisé à travers un fragment de roche venu des étoiles. Dans cette lueur, il a créé le noyau de transmutation. Un appareil capable, d'un simple contact, de réécrire la nature du métal pour le transformer en or pur. Mais la vision d'Harris était plus vaste que la simple richesse. Il ne vendrait pas son invention. Il réaliserait un seul et unique acte d'alchimie à l'échelle monumentale, un casse non pas d'argent, mais de la matière elle-même. Leur cible, un vestige du passé, l'immense chambre forte abandonnée de la vieille banque fédérale. Ses murs? De l'acier antique de 2 mètres d'épaisseur. La matière première parfaite. Il y avait une faille. Le noyau était un miracle fragile. Son créateur savait qu'il ne tiendrait qu'exactement 60 secondes sous la tension, avant de griller et de devenir un débris inutile. Le plan était une pièce en 3 actes, d'une précision chirurgicale. Acte 1, l'infiltration. Sous le couvert d'un orage déchaîné, il se faufilait dans la banque d'Hécatie. Acte 2, la transmutation. Harris activait le noyau. Pendant 60 secondes, il peindrait l'intérieur d'une lumière dorée, transformant la structure entière en un seul bloc de métal inestimable. Acte 3, la fuite. Helena était la garde du temps. Son signal était un ordre. Il s'enfuirait, laissant derrière eux une fortune à récolter discrètement pour le reste de leur jour. La nuit arriva. La tempête offrit la couverture parfaite. À l'intérieur de la chambre forte, silencieuse et caverneuse, il se tenait devant l'acier froid et gris. « Tu es prête, Helena ?» chuchota Harris, la voix tremblante d'une décennie d'attente. 60 secondes, confirma TL, son pouce sur le bouton du minuteur. Pas une de plus. Il activa le noyau. Une lumière, qui n'était pas de ce monde, jaillit à un or profond et vibrant qui semblait absorber le son. Il pressa l'appareil contre le mur. L'acier ne changea pas simplement de couleur, il coulait, fondant et se reformant en une surface brillante et lisse. L'air lui-même vibrait d'une puissance immense. Harris bougea comme un homme possédé, balayant le noyau sur les murs, le plafond, le sol. La chambre forte pleurait de l'or, une rivière de richesse matérialisée par son ambition. 40 secondes, hurla Helena, sa voix luttant contre le vacarme assourdissant de l'énergie. Mais Harris était perdu. La vision d'une fortune sans limite était une drogue. Juste la porte, lui souffla sa cupidité. Une surface de plus. Qu'est-ce qu'une seconde de plus? 55. Harris, maintenant. Sors-le. Le cri d'Helena n'était plus que panique. Il l'ignora, se ruant vers l'immense porte blindée. Il devait avoir le tout. 60. C'est terminé. Arrête. Et dans cette dernière seconde, catastrophique, Harris Thorne comprit le défaut fatal de sa création. Le noyau ne transmutait pas seulement le métal qu'il touchait, il conduisait son pouvoir à travers tout matériau conducteur. Alors qu'il transformait la porte, une vague d'énergie traversa la serrure électronique sophistiquée. Clac. Le bruit fut sec, définitif et horrifiant. La porte, devenue maintenant un monolithe d'or massif et immobile, se scella pour toujours. Le noyau grésilla, mourut dans sa main, et la lumière disparut. Le silence. Puis, l'affreuse vérité. Ils étaient enterrés vivants. Non pas dans de l'acier, mais dans un cercueil de leur propre fabrique, en métal inestimable. L'air se fit rare et lourd tandis qu'ils hurlaient et frappaient de leurs poings leur froid et implacable. Leur fortune d'un demi-milliard était devenue une prison inévitable, insonorisée et absolument incassable. 3 jours plus tard, la banque fut vendue. Le nouveau propriétaire,
Médusé par cette magnifique chambre forte dorée et scellée, n'y vit pas une tragédie. Il y vit une œuvre d'art. Il la déclara chef-d'œuvre, la baptisant « le tombeau doré », et l'a mis en exposition permanente, un monument impressionnant à une richesse que personne ne pourrait jamais toucher. Et à l'intérieur, à jamais perdu, reposaient l'alchimiste et sa femme, éternellement ensevelis par la cupidité même qui avait construit leur prison. La leçon est aussi ancienne que l'alchimie elle-même, le savoir sans la sagesse est une arme. La ressource la plus précieuse que vous aurez jamais n'est pas votre intelligence, mais la discipline de savoir quand s'arrêter. Car parfois, le prix pour avoir le tout, c'est de perdre absolument tout.